Bonjour et bienvenue à vous, Michel Tonini. Vous êtes allé 2 fois dans l'espace. La première fois, c'était en 1992, c'était la station Mir à l'époque, la station russe. Et puis en 99, à bord de la navette américaine Columbia. Pour commencer, qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-haut? Quels souvenirs vous en gardez? Alors, d'abord, il y a un contraste entre le décollage qui est très puissant, avec beaucoup de vibrations, beaucoup de bruit, beaucoup d'émotions, mais qui dure très peu de temps. Le décollage dure que 9 à 10 minutes à peu près. Comment on se sent pendant le décollage d'une fusée? Alors, on se sent vraiment plaqué contre le siège. On a à peu près 4 G, donc ça fait 4 fois l'accélération. Donc, vous faites 4 fois votre poids. Donc, moi, je faisais 320 kilos, tout doucement, qui vous appuie sur le dos, avec un sentiment assez fort de monter dans l'espace, qui est assez violent. Et tout d'un coup, après les 9 minutes, la fusée s'arrête et là, c'est le grand silence et on flotte en apesanteur. On passe flotte dans d'un extrême l'espace. à l'autre, en fait. On passe d'un extrême à l'autre. Et donc, au début, c'est vraiment très, très amusant et très agréable. On commence à bouger, on commence à tourner dans tous les sens. Et plus vous tournez, plus vous commencez à avoir le mal de l'espace. Et le mal de l'espace arrive au bout de 6 heures à peu près. Il y a un mal de l'espace comme il y a un mal de mer ou un mal des Même transports? chose, c'est la même chose. Et donc, on est plus ou moins sensible, on réagit plus ou moins en fonction de sa motivation, de ses caractères propres. Et aussi, on a la montée des liquides vers le cerveau. Donc, tout le sang et tous les liquides vont monter vers la tête. Donc, la tête va gonfler un petit peu. Les C'est jambes pas la vont fête, diminuer. quand on part dans l'espace. On s'y habitue, bien sûr, parce qu'on s'entraîne. On a des tables orthostatiques pour permettre de s'entraîner à ce genre de choses. Donc, bon, on est assez bien quand même. Vous êtes entraîné parce que vous êtes un astronaute professionnel. Oui. On parle ce matin de ces 4 touristes de l'espace, comme on dit, qui ont décollé à bord de SpaceX. Eux ne sont pas entraînés, ça pose un problème ou pas? Ils sont quand même un peu entraînés, mais... Oui, ils ont fait 6 mois d'entraînement, mais ils ont fait l'entraînement vraiment nécessaire pour la sécurité, sachant que leur mission n'a pas de tâches complexes. Ils ne vont pas faire de sorties extravéhiculaires, ils ne vont pas faire de tâches de robotique, ils ne vont pas faire de rendez-vous avec la station spatiale. C'est juste un vol libre autour de la Ils Terre. vont se promener. Ils vont pas se promener, mais une fois que le vaisseau est lancé, il n'y a plus besoin de modifier sa trajectoire. On le met à son altitude et ils font à l'intérieur des expériences scientifiques et surtout des photos de la Terre, puisqu'ils seront plus hauts que ceux qui sont dans la station internationale. Oui, ils seront 100 quelques kilomètres plus haut, Ils 575 seront kilomètres presque 200. par rapport à la Station spatiale internationale. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ce tourisme spatial? Alors d'abord, plusieurs choses. Ça correspond au fait que la NASA et les agences gouvernementales respectent leur feuille de route. La feuille de route, c'était de dire que la NASA ferait l'exploration lointaine, la Lune et Mars et les astéroïdes, et elle laisserait l'orbite basse aux sociétés privées comme SpaceX. Donc elle respecte ça. Une fois que SpaceX a l'orbite basse, ben, il fait un peu ce qu'il veut. Donc il fait cette mission que nous, professionnels, on ne cautionne pas vraiment, mais on ne peut rien y faire. Vous ne cautionnez pas. Pourquoi vous ne cautionnez Ben, pas? on cautionne pas parce que ça va un petit peu à l'encontre de notre carrière de professionnels. Donc on envoie des touristes, mais on ne peut rien y faire de toute manière, parce que SpaceX a commencé, au début on n'y croyait pas, lorsqu'il a commencé il y a 20 ans, il a travaillé d'arrache-pied pour réussir à lancer ses missions automatiques et des missions habitées depuis 1 an, donc ces missions sont réussies, bravo pour lui. La fusée à bord de laquelle il se trouve, les 4 touristes de l'espace, est une fusée automatique. Autrement dit, ils n'ont rien à faire ni pour commander, ni pour reprendre le contrôle. S'il y a un problème, comment ça se passe? Alors, s'il y a un problème, les problèmes qu'il peut y avoir sont deux, c'est la dépressurisation et le feu à bord. S'il y a le feu à bord, on dépressurise, donc dans tous les cas de figure, on revient au même système, on gonfle le scaphandre, on dépressurise le vaisseau et on rentre sur Terre. D'accord, donc ce n'est pas particulièrement inquiétant le fait qu'ils soient dans une sorte de métro automatique de l'espace. Non, ils sont entraînés pour ça, ils ont fait les répétitions, le scaphandre fonctionne bien, et le fait qu'il y ait un scaphandre est vraiment une garantie de ces vols, à l'inverse des vols de Virgin Galactic de Jeff Bezos qui ont décollé sans scaphandre. Alors, ils sont à bord de leur capsule Dragon, au moment où on se parle. Qu'est-ce qu'ils vont voir de là-haut? Qu'est-ce qu'on voit à 575 km Alors, en orbite? on voit bien la Terre, on voit bien les contours des continents, on voit bien les océans, les montagnes, on voit toute la Terre. Ils vont être sur une orbite qui est la même que celle de la station spatiale à 51 degrés, donc ils vont voir toute la partie de la Terre entre 51 degrés nord, 51 degrés sud. Ils vont voir ce que voit Thomas Pesquet en ce moment. Oui, peut-être un peu mieux même, parce qu'ils sont un peu plus hauts, et ils seront d'ailleurs plus irradiés, puisqu'ils vont être plus proches de la limite des ceintures de Van Allen, donc ils auront plus de radiation, et quand ils vont se coucher le soir, ils auront des radiations qui vont rentrer dans les yeux, donc ils auront des phénomènes plus forts que celui qu'a Thomas Pesquet en ce moment. Mais c'est dangereux, ça, les radiations? Non, sur un temps court, c'est pas dangereux. Ouais. Sur un temps long, ça peut être dangereux. Et quand on fait le tour de la Terre comme ça 15 ou 16 fois par jour, on se lasse ou pas quand on est là-haut? Non, on ne se lasse pas. Et au contraire, c'est une addiction parce que je me souviens de ce vol que j'avais fait, moi, qui a duré 15 jours. Plus on est dans l'espace, plus on s'habitue. Et plus on s'habitue, plus on découvre des choses visuellement et plus on a envie d'y rester. Vous évoquiez Elon Musk, que vous avez rencontré, je crois, que vous avez connu. Il est le fondateur de Tesla, donc la voiture propre.
En revanche, les fusées, c'est pas complètement propre. Ça pollue beaucoup, ces machins-là, ou pas? Alors ça pollue, effectivement, ça pollue, hein, ça fait du CO2, donc dans la gamme de la signature CO2, c'est pas très bon. Ça correspond à une voiture qui fonctionne pendant 160 années sans s'arrêter. Une fusée qui décolle, c'est Une- une voiture qui pollue pendant 160 qui années. roule pendant 160 C'est ans. que si on reprend ça à l'ensemble des voitures que nous avons sur Terre, ça fait 5 secondes de circulation mondiale. Où on en est de la conquête spatiale? Alors, on en est au fait que maintenant, on a quand même suffisamment de contrôle de ces fusées pour que des touristes puissent y aller en toute sécurité. Mais la vraie, celle qui vous intéresse de conquête Alors, ça qui spatiale. m'intéresse, moi, c'est La Lune, Mars, etc. la Lune. Eh bien, la Lune, on y arrive bientôt. Hein. Cette station qui va être autour de la Lune, qu'on appelle Gateway, va être lancée dans quelques années, donc d'ici 5 ans ou 6 ans. Et il y aura donc une station autour de la Lune. Et de cette station feront des missions vers la Lune, avec des habitations d'environ 4 personnes. Et dans cette station, comme on a une coopération qui est bien établie entre l'Agence spatiale européenne et la NASA, on aura déjà 3 ou 6 astronautes européens qui iront sur la Lune. Dernier mot sur votre blouson, parce qu'il me fascine. C'est le blouson officiel. On a le droit de le porter quand on est Alors, parti dans l'espace? c'est mon cadeau de la NASA. Quand j'ai quitté la NASA, ils m'ont donné le blouson. Donc j'avais mon drapeau français, américain. Drapeau américain, l'agence spatiale, Voilà. la NASA. J'ai gardé. Il a vraiment volé. Hein. C'est vraiment mon blouson à moi. Si on vous proposait d'y retourner, vous y allez ou pas? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et je pense que si on pose la question aux 500 et quelques astronautes qui ont été dans l'espace, tous veulent y retourner. Merci beaucoup, Michel Tonini, d'être venu dans Télématin ce matin. Merci infiniment. Merci beaucoup.